De la République démocratique du Congo, tous derrière les FARDC. Voilà, nous allons en parler avec M. Jimmy Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David. Voilà. Merci pour l'invitation. Ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas passé par ici. Mais voilà que nous avons repris notre chemin vers Télé 50. Voilà, non, en fait, les chemins ne vous ont pas été coupés. C'est par rapport à vos charges, plus d'une fois. J'ai tenté de vous joindre. À la dernière minute, vous ne faisiez que de commander par rapport à vos charges politiques. Alors, on comprend et nos téléspectateurs comprennent aussi. Alors, l'agression de la RDC, tous derrière les FARDC. Les FARDC qui, jadis, ont défait les M23 en 2013. 10 ans après, il y a la résurgence de ces mêmes M23. Effectivement, ce mouvement rwandophone a été défait en 2023. 2013. En 2013 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec Baouma. Avec le Baouma, les Mamadou, les généraux Kampete, Lunga, les colonels Alain aujourd'hui général, les colonels Mikumbe, les colonels Erickson, tout ce monde-là, ils ont fait un grand travail évidemment sous le commandement de Joseph Kabila en tant que responsable et commandant suprême. Mais ce mouvement a ressurgi en 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de mauvaises décisions qui ont été prises par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a un nom. C'est M. Félix Tshisekedi. C'est lui, en fait, le problème à ce stade. Il a pris une série de mauvaises décisions sans pour autant consulter l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est quoi? Parce qu'il est inconcevable en tant que chef de l'État que vous puissiez signer des accords avec le Rwanda, sachant que nous avons un passé très fâché avec le Rwanda. Il est inconcevable. Mais ces accords ont été annulés. S'il vous plaît. Il est inconcevable de signer les accords et l'entrée de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo, sachant que l'armée ougandaise a tué en République démocratique du Congo. Nous avons un passé très fâché avec cette nation. Une série de mauvaises décisions. Il est inconcevable en tant que commandant suprême de prendre une décision d'installer l'état de siège sans pour autant qu'il y ait planification et au-delà de ça, qu'il y ait des détournements de plus de 68% de l'argent affecté à l'état de siège. Donc, à ce stade, le problème de l'insécurité en République démocratique du Congo s'appelle Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi lui-même, il est un problème. Suite à ces mauvaises décisions, il est un problème. Moi, je pense que si nous voulons résoudre définitivement la question de l'insécurité à l'Est, il y a un préalable et une condition sine qua non. C'est d'abord la démission de M. Félix Tshisekedi. Parce que s'il démissionnait aujourd'hui, la population congolaise, la nation et les peuples lui seront reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'il a levé une option. S'il vous plaît, il a levé une option. Jimmy, mais comment démissionner alors que le pays est en guerre? Parce que pendant ce temps, il faut qu'il y ait le commandant suprême qui doit certainement s'assumer. Raison. En tout cas, vous me rejoignez dans mes réflexions. Il peut pas vous démissionner. Me rejoignez dans mes réflexions. Les pays, la nation est une continuité. Personne n'est indispensable. Il a pris une série de mauvaises décisions que je viens de vous étaler ici. C'est comme la signature du contrat Sakima où il a pratiquement alimenté le Rwanda ne sachant pas que le 10 millions de morts des Congolais reposent sur la tête de Kagame. Et ce sont des mauvaises décisions comme ça que l'homme a eu à prendre. Conséquence, c'est qu'il devait d'abord se retirer parce que lui devient obstacle pour la paix en République démocratique du Congo. Il devient obstacle pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi vous ne vous associez pas à lui pour donner votre expérience, pour mettre fin à ça? Parce que ce qui est sûr, le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt, s'il est menacé, ça sera vraiment catastrophique. Il serait mieux que vous mettiez aussi votre expertise. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Nous sommes derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais nous ne pouvons pas défendre la nation avec un commandant suprême qui critique son armée en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas défendre la nation avec un commandant suprême qui paraphe des contrats qui ne sont pas ratifiés par les parlements avec Paul Kagame. Il ne faudrait pas quand même occulter les 10 millions de morts de Congolais. Avant de signer n'importe quel accord avec Paul Kagame, le minimum aurait de mettre en place une justice, que nous puissions réhabiliter nos morts, afin que les âmes de nos morts puissent reposer en paix. Mais lui, il a pris de mauvaises décisions. Et nous ne pouvons pas nous allier avec lui dans ce contexte-là. À ce stade, je le dis et je le répète, l'obstacle pour la paix en République démocratique du Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Lui-même, il est un problème. Il a pris une série de mauvaises décisions qui ne permet pas aujourd'hui à ce que nous puissions aller de l'avant. Raison pour laquelle sa démission serait
serait quelque chose de bien et le peuple congolais lui serait reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il a procédé par essai et erreur, il a constaté qu'il a échoué et il a levé l'ancre. C'est ça aussi un grand homme d'État, un homme politique. Raison pour laquelle moi je le conseillerais de se retirer et de laisser les experts, les gens qui se connaissent à la matière, qui peuvent réfléchir pour donner une solution définitive à cette situation de l'Est. Parce qu'il y a eu un précédent en 2012. Maintenant, nous avons défait complètement ce mouvement. Ce qui est sûr, cette situation ne va pas perdurer. La victoire sera sûre et certaine. Vous ne voyez pas que cette victoire fera en sorte que même la cote des popularités puisse caracoler. Parce que la victoire, vous êtes là, vous êtes derrière les FARDC, toute la population congolaise est derrière les FARDC, c'est que la victoire sera sûre et certaine. Aucune nation ou aucune armée, lorsqu'il a le soutien de sa population, cette armée en a échoué. La plupart réussissent toujours. Évidemment, tous nous souhaitons la victoire de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pas la victoire avec la signature des contrats, des accords de Nairobi qu'on est en train de signer avec une force encore, une nouvelle force qui va... Ce qu'on est en train de signer aujourd'hui, où on est en train de demander à ce qu'il y ait une force régionale en République démocratique du Congo. Au fait, on veut faire de cette zone une zone de non-loi afin de piller systématiquement nos minéraux. Malheureusement, notre président de la République va encore paraffer cet accord-là. C'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas gagner la guerre avec des militaires en armes, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas gagner la guerre. Nous ne pouvons pas nous dire que notre côte, nous allons monter en popularité pendant que l'arme de nos militaires est sur les épaules. Non. L'arme doit être pointée comme ça et nous gagnons la guerre sur terrain. Après avoir gagné la guerre sur terrain, c'est à ce moment-là que nous allons signer les accords avec tous ces belligérants, mais en position de faiblesse. Mais quand vous signez les accords avec des belligérants qui vous prennent Bunagana, nous avons légué à l'UDPS la nation tout entière. Une nation complète. Une nation où nous avions Bunagana. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo avec Bunagana, ou un monsieur là qui nous envoie pratiquement tous les jours des vidéos. Un certain major, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien son nom, qui nous envoie des vidéos. Du M23. Un major du M23. Ça choque les esprits. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un commandant suprême qui ne sait pas assumer. Mais ces majors-là du M23, ces majors-là du M23, c'était parce qu'il y a eu ces brassages. Non, c'est pourquoi... C'était parce qu'il y a eu ces brassages. Quand vous parlez de brassage... Oui. Les brassages, c'est une politique mise en place au niveau de Sun City. Nous avions en son temps, c'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut donner aux experts, ceux qui s'y connaissent à la matière. Imaginez un peu, nous devrions donner à Félix Tshisekedi la nation comme Kabila l'a trouvé. Avec des rébellions, des vraies rébellions, 4 rébellions, avec les 270 groupes armés, avec une balkanisation qui était en train... Nous vivions la balkanisation était réelle. Ça veut dire qu'on allait plus avoir des autorités qui allaient se plaindre jour et nuit. Mais Kabila ne s'est pas plaint. Kabila a mis en place une politique. Il a mis fin à certaines des rébellions juste par son stylo. Il a transformé un seigneur de guerre comme Jean-Pierre Bemba, comme Roger Lumbala, comme Roubaix Roy, comme Moussa Nyamwisi, en politique, avec le stylo. Quand il fallait utiliser le bâton, à Dungu, avec Joseph Kony, avec le général Mayala, avec Joseph Kony, avec les M23, le mouvement rwandophone. Là, il a utilisé le bâton et il a réorganisé l'armée. On ne peut pas gagner la guerre en désordre. Il faut réorganiser une troupe. Il faut qu'il y ait une politique. Mais de l'autre côté, nous ne sentons pas une politique de mettre fin à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sentons tout simplement la politique de trahir la nation, de tout donner à Kagame. Cette politique que nous avons toujours décriée, de mettre en place l'empire Imatout, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne tout à Kagame. Dès lors que tous les accords ont été abrogés, sur base de quoi vous allez parler qu'on donne tout à Kagame? Mon frère Jean, vous parlez des accords abrogés. Pendant que nous sommes en train de discuter avec vous, il y a un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été abattu la semaine passée au niveau de la petite barrière. Oui. Mais Karega est en train de vivre en République démocratique du Congo. Il vous souviendra qu'un expert... Est-ce qu'il est ici ou bien il est à Kinshasa? Il vous souviendra qu'un expert des renseignements militaires, le général Kaimbi, paix à son âme, il vous a dit que ce monsieur était très dangereux. Aujourd'hui, vous parlez de l'infiltration pendant que vous avez Karega ici. Pendant que vous avez des messages où Karega est en train de parrainer même certains politiques faibles d'esprit en République démocratique du Congo. Non, ce sont des gens sous-traités par l'Union sacrée. Ce sont des gens au service de l'Union sacrée. Ils se disent être du FCC. S'il vous plaît, ils ont déjà quitté les FCC. Ils sont sous-traités par l'Union sacrée. Ils ont donné à l'Union sacrée. Et ils disent qu'il veut avoir le mentorat de Vincent Karega. Donc aujourd'hui, on donne raison au général Kaimbi, paix à son âme. Pourtant, c'était un expert.
Il nous a donné les avis techniques. Quand vous ne savez pas écouter les techniciens, et que l'autre technicien, c'était M. Laurent Désiré Kabila, il a dit, vous cherchez les patrons des ADF Nalou. C'est Yoweri Kaguta Museveni. Mais vous appelez l'armée de Museveni en République démocratique du Congo pour mettre fin à ce mouvement des ADF. Et cette mutualisation, quand même, la mutualisation a donné quoi comme résultat? On a senti quand même, il y a une diminution. Bunagana est tombé parce que l'Ouganda nous a trahis. Parce que ce général ougandais, l'enfant de Museveni, nous a trahis pendant que nous étions en pleine mutualisation. Ça veut dire que ce sont des séries de mauvaises décisions qu'a prises Félix Tshisekedi. Donc il fallait que le président Félix Tshisekedi reste sans avoir eu certainement des relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a des préalables. Parce qu'il a voulu que la RDC soit ouverte. Jean-David, nous pouvons nous focaliser vers la SADC. Zimbabwe, Namibie, tout ça, ce sont des pays qui nous aident avec honnêteté. Mais nous avons un passé très fâché, je vous ai dit. Un passé de 10 millions de morts. Un passé de tonnes et de tonnes de sang de Congolais versés par Kagame. Nous ne pouvons pas occulter tout ce mort et commencer à donner à Kagame les minéraux en République démocratique du Congo. C'est extrêmement grave. Sous d'autres dossiers, des décisions comme ça relèvent de la haute trahison. Sous d'autres dossiers. Il est inconcevable que la population de la province, la grande province orientale, puisse vivre avec l'armée ougandaise, sachant que l'armée ougandaise a tué à Kisangani avec l'armée rwandaise. Ce sont des séries de mauvaises décisions comme ça qui ont été prises par Félix Tshisekedi. Moi, je pense à ce stade, nous, peuple congolais, nous lui serons reconnaissants s'il levait l'option de démissionner. Parce qu'à ce stade, l'obstacle pour que nous puissions avoir la paix en République démocratique du Congo s'appelle Félix Tshisekedi. Et sa démission est une condition sine qua non pour que nous puissions avoir la paix. Je vous ai posé la question ici. C'est comme si vous ne m'avez pas répondu. Mais les accords ont été abrogés. Les accords avec le Rwanda ont été abrogés. Les accords, vous êtes sûr? Est-ce que Rwanda Air, la direction générale de Rwanda Air a quitté l'aéroport de Goma? Mais ça a été abrogé. C'est qu'ils peuvent être là, mais ça ne produit aucun effet. Ils peuvent être là. L'état-major de notre task force, c'est à l'aéroport de Goma. Vous prenez Rwanda Air, dont le pilote et les personnels sont des militaires, vous le mettez à l'aéroport de Goma. Et vous pensez que dans des conditions comme ça d'infiltration, vous allez finir la guerre? Non. Comment voulez-vous que vous puissiez décréter l'état de siège sans qu'il y ait planification? Et ça, c'est le rapport de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous jetez les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en pâture. Parce que vous n'avez pas planifié l'opération. Vous levez un bon matin, vous levez l'option état de siège. L'argent de l'état de siège, 68% de l'argent détourné ici à Kinshasa, propos d'un député national, membre de la commission défense et sécurité. Voilà. Mais tout ça, ce sont des responsabilités qui relèvent au commandant suprême. Ce sont ses responsabilités à lui. Mais aucune réaction de sa part. Kagame nous menace tous les jours. Il fait des conférences de presse tous les jours. Il fait des réunions avec ses militaires tous les jours. Depuis que cette situation a commencé, vous avez vu Félix Tshisekedi être revêtu du caractère solennel et officiel et s'adresser à sa nation. Jusque-là, non. C'est quoi ces caractères selon vous? Les caractères officiels, c'est quand il fallait rompre les accords. Laissez beaucoup de cheveux. S'il vous plaît. Quand il fallait rompre les partenariats avec les FCCK, oui. il a fait un discours de 6 minutes. Oui. Après le discours de 6 minutes, il a fait un autre discours au Palais de la Nation où les lendemains, tous les combattants, les leaders ont changé la manière de marcher. Ils étaient comme ça. Ils étaient en train de marcher comme ça. Mais aujourd'hui, nous attendons... Qui s'habille en tenue militaire. S'il vous plaît, nous attendons le président de la République s'adresser officiellement à la nation et dire officiellement que nous sommes agressés par... Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est une agression d'un pays voisin. Nous l'attendons. Parce que Poutine en a fait. Volodymyr Zelensky s'adresse tous les jours à son peuple. Mais depuis que cette situation a commencé, de l'autre côté, Kagame parle. Chez nous, c'est le général Ekenge, c'est le général Léon Richard Kassonga, c'est Patrick Mouyaya. Non, le président ne parle pas. Il doit parler. Il doit nous expliquer qu'est-ce qui se passe parce que c'est lui le commandant suprême. Est-ce que si lui parlait, relève de ses compétences. Si lui parlait, ça ne sera pas aggraver les choses. Non, ça ne sera pas aggraver les choses. Ça sera beaucoup plus alarmiste, alors qu'il ne faut pas alarmer, il faut certainement laisser la tâche à l'armée de faire beaucoup plus son travail. Non, mais là, écoutez, l'armée est une structure avec un commandant. Le commandant suprême, c'est lui. Oui. Les directives, c'est lui. Il doit donner le ton. Vladimir Poutine avait donné le ton. Après son discours, directement, les bombes tombaient en Ukraine. De la même manière, Volodymyr Zelensky est en train de parler, il est en train de demander le secours. Mais de l'autre côté, on ne parle pas. Mais on demande à la Grande-Bretagne de cesser la coopération avec le Rwanda pendant qu'on a échoué lamentablement sur le plan diplomatique. Oui, mais c'est ça. C'est que si au niveau de l'armée,
le travail est en train d'être fait, même au niveau diplomatique, c'est fait. C'est que le fait de demander à la Grande-Bretagne, c'est un aspect diplomatique à ne pas négliger. Après 217 voyages, 217. plus de 500 millions de morts, 500 millions de dollars engloutis. On va au Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun pays du monde n'a pu condamner le Rwanda par rapport à cette agression. Les États-Unis le ont condamné. Conseil, s'il vous Les plaît, États-Unis. nous avons suivi tous la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais dernièrement, les États-Unis. S'il vous plaît, aucun pays du monde n'a pointé du doigt le Rwanda comme ça. Même la MONUSCO qui est chez nous ici, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de preuves matérielles qui prouvent que nous étions agressés par l'armée rwandaise. Uhuru Kenyatta, au lieu de condamner, il nous demande de nous asseoir et de nous traiter d'égal à égal avec les M23. Ça, c'est quel genre de diplomatie, à part la jouissance et la découverte du nouveau monde? Voilà un peu. Donc, du côté diplomatique, on a lamentablement échoué. Du côté militaire, on détourne l'argent de l'état de siège. Propos d'un député. Vous ne verrez pas de réaction de la part du commandant suprême. Il n'y aura pas de réaction. C'est extrêmement grave. Et réunir tous ces éléments, je répète encore, les problèmes à ce stade. L'obstacle pour que nous ayons la paix s'appelle Félix Tshilombo. Sa démission serait une condition. Oui, mais il y a des infiltrations. Il y a des infiltrés qui sont au niveau de l'armée. Ce sont les infiltrés que lui. Les premiers infiltrés, c'est celui qui détourne l'argent. Le président a trouvé ces infiltrés. Les premiers infiltrés, c'est celui qui détourne l'argent. L'argent de l'état de siège ici à Kinshasa. Les premiers infiltrés, c'est celui qui va armer son agresseur. Quand vous donnez à Kagame Sakima, Sakima s'étend sur le nord, le sud, Kivu, le Maniema, vous lui donnez le moyen pour acheter les armes et tuer votre peuple. C'est ça l'infiltration en fait. C'est ça faire le travail de Kagame en République démocratique du Congo. À ce stade, moi j'étais en train de me poser des questions si l'UDPS n'était pas une succursale du Rwanda en République démocratique du Congo. Parce qu'il est inconcevable que vous puissiez donner à Kagame les minéraux de Sakima comme ça aussi facilement. Et s'il n'y avait pas clameur publique, Kagame pouvait nous construire un village de 5000 habitations. C'était un contrat déjà paraphé. Heureusement qu'il y a eu clameur publique, c'est comme ça qu'on a laissé. Mais donc, l'infiltré, c'est qui? C'est celui qui prend de mauvaises décisions. C'est ça. Alors maintenant, vous attendez quoi pour aussi apporter votre aide à nos FARDC? C'est nous qui avons construit cette armée. Nous connaissons les faiblesses et les points forts de cette armée. Nous connaissons comment est-ce qu'il faut travailler pour bien commander cette armée et structurer une guerre. Mais nous ne pouvons pas le faire avec des agents du Rwanda à Kinshasa, avec une succursale du Rwanda à Kinshasa qui est limitée. C'est inconcevable, c'est difficile. L'UDPS, c'est la succursale du Rwanda. Mais comment? Mais vous n'avez pas vu comment l'UDPS est en train vous avez déjà vu l'UDPS de chasser tous ceux. Ça, c'est là, ce sont des actes que nous condamnons d'ailleurs. Nous condamnons d'ailleurs ces actes. Nous sommes contre ces actes-là, mais cela montre qu'ils ne sont pas des mèches avec les Les FCC a marché pour soutenir les FARDC, dénoncer l'agression. Vous avez marché quand? Nous avons marché à peine même. Il y a à peine les FCC, les KLCC, les Milapro, dans le code du bloc patriotique, nous avons marché. Mais vous n'avez pas fait le plein. L'essentiel, c'est que les messages puissent passer. Tous les Congolais épris de paix ont condamné. Vous avez déjà vu Kabouya organiser son show là-bas limité et condamner l'agression rwandaise. Vous avez déjà vu l'UDPS marcher communiqué, non? Il y a un communiqué d'ailleurs. Un communiqué. Même le communiqué. Pourtant, quand il y avait la loi communiqué du M23 qui a dit que non, quand on était là, l'UDPS nous soutenait et l'UDPS a démenti. Il ne faudra pas oublier que l'UDPS, les M23 est membre de l'Union sacrée. Là, il ne faudra pas oublier. Ça, c'est M23, elle, politique. Ça, oui, évidemment. Runiga que nous avions démobilisé. Parce qu'il était aussi seigneur de guerre. Ils sont membres de l'Union sacrée. Voilà un peu la situation. Donc aujourd'hui, vous ne verrez jamais l'UDPS hausser les tons. L'UDPS appeler à une marche contre Kagame parce que l'UDPS a chanté pour Kagame. Kagame, c'est les parrains politiques de l'UDPS. Et l'UDPS est une succursale du Rwanda. Donc à ce stade, la démission de M. Félix Tshisekedi est une condition sine qua non pour que nous puissions retrouver la paix en République démocratique du Congo. Voilà, pour retrouver la paix en République démocratique du Congo. Alors un mot par rapport, j'aimerais que vous condamniez aussi par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous aviez évoqué les actes de xénophobie. Et vous, en tant que cadre du PPRD, qu'est-ce que vous comptez certainement dire pour certainement que ces actes prennent fin? Parce qu'on a vu, c'est un parti. Ce n'est pas un parti, les images sont là.
Ces gens-là sont identifiables, ce sont les gens de l'UDPS. Nous attendons des sanctions exemplaires de la part de la justice, de la part du ministère de l'Intérieur et de la police. S'il n'y a pas de sanctions, nous allons comprendre que l'UDPS est un parti xénophobe. Parce que s'ils sont capables de brûler leurs militants dans leur siège, s'ils sont capables, dans une manifestation, de brûler des policiers, c'est normal qu'ils puissent tomber dans la xénophobie. Donc l'UDPS est un parti des extrémistes et des fascistes, raison pour laquelle eux-mêmes ils s'appellent les talibans. Eux-mêmes s'appellent les talibans. Oui. Les talibans, ce n'est pas les noms qu'on leur a donnés. Non, non. À l'époque, quand ils étaient dans l'opposition contre Kabila, ils disaient qu'ils sont de talibans, ne sachant pas que c'était un mouvement terroriste. Et ils ont brillé par les actes de terrorisme. La preuve, la xénophobie aujourd'hui égale IDPS. Alors maintenant, aujourd'hui, le président est déjà à Nairobi. Pour terminer avec vous, tout à l'heure, on va recevoir Kosi Kissa, Louis France. Le président est à Nairobi pour certainement... pour qu'il y ait des accords sur le plan diplomatique afin que la RDC puisse certainement avoir l'ascendance sur l'M23. Nous avons déjà l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. L'armée ougandaise. Nous amener encore une autre armée, encore une force sous-régionale, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que nous risquons de perdre le contrôle du nord, du Sud Kivu et de l'Ituri. Nous ne voulons pas des forces étrangères en République démocratique du Congo. Nous avons une armée capable de réagir face à toutes les milices. Tous ces armées qui viendront ici, ils n'ont pas fait le job comme les forces armées de la République démocratique du Congo. Notre pays, c'est 2 345 000 km². Notre pays a vécu la balkanisation. Mais si nous n'avons même pas perdu un seul mètre carré de notre pays, c'est grâce à ces forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont capables de réagir. Mettez-les dans de bonnes conditions. Mettez-les autour d'un commandant qui peut maîtriser la situation de l'armée et ils vont réagir avec beaucoup de patriotisme. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de ces forces-là. Ils n'ont pas l'expérience de guerre qu'a les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une force d'occupation. C'est la théorie du complot qui est mise en place avec cette histoire de l'Empire Imatuti. Donc, je réveille les Congolais de ne pas accepter cette force d'occupation qui arrive parce que nous avons déjà l'armée ougandaise en République démocratique du Congo et l'armée rwandaise sous le label du M23. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Jimmy Kitenge, surtout de votre passage. Cette fois-ci, on va prendre l'approche internationale. Comment mettre fin à la guerre? Louis-France Kosi Kissa.